Hello la Bliss Team, j'espère sincèrement que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau cœur à cœur, cette émission où quelqu'un, en l'occurrence aujourd'hui ce sera moi, vous ouvre son cœur afin de partager son avis ou son passé, son expérience sur quelque chose qui lui tient à cœur afin de toucher votre cœur. Alors je me présente, je suis Lila, la fondatrice de Blessed for Real. Blessed for Real, c'est une plateforme de motivation destinée à la femme chrétienne afin de permettre à chacune d'avoir confiance en elle, d'être une femme de valeur, une femme qui rentre dans sa destinée, une entrepreneuse belle, des femmes, quand on les voit on se dit mais non. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la mode de la femme et de la vulgarisation du corps de la femme. Et la vidéo en fait va tourner autour du vêtement. Pourquoi ce thème? Vous savez, on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais en réalité, on reconnaît le moine par son habit. Alors moi, j'ai fait un constat tout bête. J'ai beaucoup observé mes sistas chrétiennes, j'ai beaucoup observé les femmes, comment elles s'habillent, et j'ai constaté que depuis plusieurs années, il y a une véritable vulgarisation du corps de la femme. Les vêtements sont de plus en plus courts, les tenues sont de plus en plus dénudées, et ça va avec une certaine mentalité. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que la femme est une séductrice, que lorsqu'on n'est pas une séductrice, on n'est pas attirante. Alors que ce n'est pas du tout vrai. On veut nous faire croire que plus le vêtement est moulant, plus on sera sexy. On veut nous faire croire que plus on a un décolleté plongeant, plus on a des grosses fesses, plus on sera accepté, aimé par les hommes, plus la société en elle-même nous aimera, alors que ce n'est pas du tout vrai. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du vêtement, parce que le vêtement parle, le vêtement a un langage, et j'aimerais avec vous, tout simplement, vous donner mon avis. Vous pouvez le voir, le titre de la vidéo c'est mon avis. C'est mon avis personnel qui n'engage que moi. Alors on va commencer par la base, le vêtement. Vous savez, le vêtement c'est la première chose qu'on voit chez une personne. Je suis en train de filmer une vidéo. Avant même que j'ai commencé à parler, vous avez vu mon attaché de foulard, vous avez vu mon haut noir. Donc vous voyez, le vêtement c'est la première chose qu'on voit chez une personne. On va voir quelqu'un de très loin, on va repérer sa manière de s'habiller. On n'aura peut-être pas vu son visage, mais on aura vu son vêtement. Vous savez, le vêtement a un langage à lui tout seul. Le vêtement peut révéler votre personnalité. Avec un simple vêtement, on peut dire « Ah, toi, t'es quelqu'un d'extravagant. Oh, toi, tu m'as l'air de quelqu'un de réservé. » Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a observé la manière dont cette personne est habillée. On peut dire que quelqu'un est négligé ou pas. Vous savez, il y a des gens qui se disent « Mais en fait, t'es quelqu'un de beau, mais ta manière de t'habiller est un peu négligée, quoi. » On se dit « Mais si seulement cette personne est habillée d'une autre manière, ce serait une véritable beauté. » Il y a aussi le vêtement qui dit de toi que tu es une fille facile. Tu ne l'es peut-être pas, mais ta tenue peut dire que tu es une fille facile. La tenue parle. Que vient faire la femme chrétienne dans le vêtement? Aïe aïe aïe, les sistas. Les sistas. Si aujourd'hui je suis assise devant vous en train de faire une vidéo, c'est tout simplement que j'ai remarqué que l'habit de la femme chrétienne de nos jours, moi ça me dépasse. J'ai un regard sur le vêtement particulier. Le thème du vêtement, de la manière de s'habiller me tient vraiment à cœur parce que avant ma conversion, vraiment quand je m'habillais là, c'était compliqué quoi. Dans la semaine j'étais la fille vraiment normale, je m'habillais pas forcément très bien, je calculais pas trop, mais quand j'allais en soirée, je pouvais porter des tenues. Et quand je me suis convertie, c'est l'une des premières choses que le Saint-Esprit a fait. Autant avant je pouvais vous porter un décolleté, c'était même plus du plongeant, ça me gênait pas du tout, je trouvais ça bien, j'avais aucun problème avec ça et je me sentais vraiment bien. Mais quand je me suis convertie, il y a quelqu'un qui est passé par là, il m'a dit il faut te calmer, ce genre de vêtements c'est pas pour une femme chrétienne. Et j'avoue, c'est l'une des premières choses que j'ai faites quand je me suis convertie, c'est que j'ai fait très attention à ma manière de m'habiller. Parce que je savais à l'époque où je m'habillais comme ça, le genre de regard que les hommes avaient sur moi. Et je savais le genre d'impact que ma manière de m'habiller avait sur mes relations. Et j'en jouais parce que je savais. Des fois je vois des sistas chrétiennes habillées et je me dis c'est le genre de vêtements que j'aurais pu porter avant. En fait, à partir du moment où je me dis c'est le genre de vêtements que j'aurais pu porter avant, c'est qu'il y a un problème. Je sais d'autant plus qu'une tenue passe pas trop parce que j'ai 80% d'amis garçons et dans ces 80% d'amis garçons, la plupart ne sont pas du tout chrétiens. Et je sais exactement le genre de vêtements que ces messieurs aiment bien. Donc quand je vois certaines tenues et que mes sistas chrétiennes disent ça c'est pas sexy, c'est juste, je dis mais ça aujourd'hui mes sœurs ne le voient plus.
C'est comme s'il y a un masque sur nos visages. À force de voir des tenues sexy, on ne remarque même plus qu'elles sont sexy. Et moi, il y a un test que je fais très souvent. Je vais prendre une tenue, je vais demander à des sœurs chrétiennes, que penses-tu de cette tenue? Sans rien dire. Et les sœurs vont me dire, ah mais en fait, c'est très beau. Et je vais dire, ok, sur cette tenue, il n'y a rien qui te gêne. Et la fille va me dire non. Je vais dire, ok. Je vais aller demander ça à un frère chrétien. Je vais lui dire, que penses-tu de cette tenue? Il va me dire non, très bien. Maintenant, avec certains garçons, je suis un peu plus tatillonne. Je vais dire, ok, maintenant, est-ce que tu penses vraiment que tout va bien sur cette tenue? Et à cet instant, le garçon va me dire, en fait, finalement, je pense que la tenue est un peu moulante, ou un peu courte, ou un peu décolletée. Mais avant que je lui dise, regarde bien s'il te plaît, la personne en face de moi n'avait même pas remarqué qu'il y avait un problème. J'ai fait le test très récemment avec un de mes amis, vous savez, le genre de garçon qui aime beaucoup les femmes. Et donc du coup, je lui ai montré une photo d'une sœur chrétienne. Et franchement, quand j'ai vu sa tenue, je me suis dit, really sister? Avant de voir si c'est moi qui suis over zélée, je me suis dit, on va demander à mon pote qu'est-ce qu'il en pense. Alors je lui ai montré la photo. Je lui ai dit, alors, un tel, que penses-tu de cette tenue? Il m'a dit, elle est bien. Maintenant j'ai dit, ok, tu la trouves pas sexy? Il fait, ah non, 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 franchement c'est très bien. Elle est... Il m'a dit, ouais, cette robe me fait penser à un tel. Je lui ai dit, excuse-moi, mais cette robe te fait penser à un tel. Est-ce que tu sais que un tel est une icône très sexy? C'est la femme sexy par excellence. Tu peux m'expliquer? Il fait non, en fait ta tenue là elle est sexy mais elle est bien quoi. C'est tout ce que je voulais savoir. Souvent nous en tant que chrétiennes, il y a des choses qu'on fait et on se rend pas compte que ça a des impacts. Et là, c'est quelqu'un du monde qui a remarqué que c'était sexy alors que j'ai posé la même question à mes frères chrétiens. Ils n'ont pas vu. Pour eux, la tenue était très bien. Alors que moi, en tant que femme chrétienne qui essaye de m'habiller décemment, la tenue m'a gênée. La tenue m'a vraiment gênée. Donc c'est dire que on s'est tellement habitué à voir des choses, à être exposé à certaines choses qu'on ne les voit plus. On ne les voit plus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le vêtement a une origine qui remonte au jardin d'Éden. Je vous invite à regarder une très bonne prédication du pasteur Marcelo Tunasi qui s'appelle Les secrets du vêtement et révèle un peu l'origine et la signification spirituelle du vêtement. Je vous invite vraiment à aller regarder cette prédication, elle est juste excellente. Dans cette prédication, donc la première chose que j'ai apprise concernant le vêtement, c'est son but. Déjà quand on parle du vêtement, à quoi ça sert un vêtement? Puisque le vêtement c'est pas simplement pour être beau, le vêtement a vraiment une utilité. Et le but premier du vêtement, c'est tout simplement couvrir le corps. Et oui, c'est évident, mais c'est le but premier du vêtement. Le vêtement a pour but de couvrir le corps, de cacher la nudité. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin et qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, au tout début ça ne les gênait pas. Jusqu'au moment où ils ont péché et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus et ils ont eu honte. De vous à moi, dans le jardin d'Éden, là il y avait Dieu, les animaux, les arbres, les fleurs. De qui tu as honte? Vous voyez, au début, le fait d'être nu faisait que les gens avaient honte. Vous voyez, Adam et Ève ont eu honte. Alors qu'aujourd'hui, quand vous regardez bien, la tendance, c'est de ne plus avoir honte d'être nu. Au contraire, c'est d'en montrer le plus possible. Alors qu'au début, la nudité faisait que les gens avaient honte. Aujourd'hui, les gens sont fiers de montrer leur nudité. Et face à cette nudité, dans le jardin d'Éden, au tout début, il y a eu deux réactions. La première réaction, c'était la réaction de Adam et de Ève. Adam et Ève, eux là, ils sont partis chercher des feuilles. Ils ont commencé à cacher leur partie intime. Et ça, on peut le voir dans Genèse 3, verset 7. Et ils se sont fait juste une ceinture. Donc, ce qui signifie que, en fait, Adam a juste cherché à cacher son sexe. Et Ève a fait pareil. Elle a essayé de cacher son sexe. Et la deuxième réaction a été celle de Dieu. Dieu, lui, n'a pas pris des feuilles pour cacher la nudité de Adam et de Ève. Lui, il a tué un animal et il les a directement recouverts d'une peau de bête. Au-delà de la signification spirituelle de cet acte-là, moi je voudrais juste qu'on s'arrête sur ça. Adam et Ève ont juste caché leur partie intime avec des feuilles, alors que Dieu, lui, a pris un vêtement de peau pour cacher leur nudité. Dieu est un père. Lui, sa volonté, c'était de couvrir ses enfants, de vraiment cacher leur nudité entre nous. Entre trois petites feuilles qui se baladent et une peau de bête, à votre avis, qu'est-ce qui couvre le plus? Et ça, c'est en Genèse 3, verset 21 qu'on le voit. Et c'est là qu'on voit que Dieu est un père et que le but de Dieu, c'est qu'on soit le plus couvert possible et pas qu'on soit le plus dénudé possible. Je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet. La vulgarisation du corps, de la mode et de la femme chrétienne. Quand on met ces trois-là ensemble, on peut se dire, mais ça n'a rien à voir ensemble.
Et pourtant vous verrez que les mœurs du monde, la nudité, la mode également, le fait de suivre la mode est ancré dans l'église et de plus en plus. Et est tellement ancré chez la femme chrétienne qu'on ne le voit plus. Nos yeux se sont habitués et je vais vous faire remarquer quelque chose. Lorsqu'on s'habitue à quelque chose, on ne le voit plus. Faites le test. Pendant toute une journée, écoutez la même chanson. Même si au début vous la détestez, à la fin de la journée, vous l'aurez dans la tête, vous allez la chanter et vous allez peut-être même vous surprendre en train d'aimer cette chanson que vous détestez. Mon humble avis, mais c'est vraiment mon avis qui n'engage que moi, pardon, faut pas me jeter des cailloux quand vous allez me voir dans la rue. Selon moi, la femme chrétienne ne doit pas être à la mode. Je sais, la Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ok. Mais selon moi, suivre la mode, c'est suivre les tendances de ce monde, suivre ce que fait ce monde. Alors que Dieu nous a donné la créativité. Pour moi, la créativité doit même s'exprimer dans notre manière de nous habiller. Alors pourquoi je dis que la femme chrétienne ne doit pas être à la mode? La première raison pour laquelle je dis cela, c'est que pour moi, être à la mode, c'est se conformer aux standards de ce monde, à ce que fait le monde et à ce que fait la masse. On va aller dans la parole de Dieu, dans Romains 12,2. Je pense que c'est un verset que tout le monde connaît. Alors dans la version Louis II, Romains 12,2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La version Parole vivante nous dit « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. » Les coutumes du monde où nous vivons. La coutume et le siècle présent, c'est tout simplement ce qui est devenu courant, commun, à force de faire. À force de voir quelque chose, à force que tout le monde fasse quelque chose, ça devient normal, ça devient banal. C'est comme par exemple le fait de vivre ensemble sans être marié. C'est devenu quelque chose d'assez commun dans le monde. Alors que à la base, c'était pas ce qui se faisait avant. On serait remonté à quelques siècles auparavant, le fait de vivre ensemble sans être marié, c'était un scandale. De nos jours, les gens du monde trouvent que c'est totalement normal. Et c'est ça la coutume, c'est ça. La coutume, c'est des choses qui sont devenues banales à force de faire. Le siècle présent, c'est ce qui devient la norme dans le moment. C'est ce qui se fait maintenant. En d'autres termes, c'est la mode, la tendance, tout simplement. Sur les réseaux sociaux, je suis beaucoup de pages Facebook, de pages Instagram, de femmes chrétiennes qui ont des blogs tendances décentes. Et malheureusement, j'ai été surprise de voir que beaucoup de fois, les tenues n'étaient pas décentes, mais qu'elles suivaient beaucoup la mode. La page n'avait aucune différence avec la page de quelqu'un du monde et ça m'a attristée de voir ça. Dieu nous demande de ne pas suivre ce que tout le monde fait. Or, la mode, c'est de suivre ce que tout le monde fait. Parce que la mode, c'est vraiment d'être pareil que tout le monde. C'est s'habiller selon les tendances, donc selon le siècle présent. Or, là où ça m'attriste vraiment, c'est que Dieu a fait le temps de faire de chacun d'entre nous des gens uniques. La Bible dit en psaume 139, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Et vous voyez, Dieu ne prend pas les gens en masse. Dieu a fait de nous des gens uniques. La Bible dit que même nos cheveux sur la tête sont comptés. Il y a des paraboles que j'aime beaucoup dans la Bible, par exemple la parabole des brebis égarées. Jésus disait, mais si un berger a 100 brebis et qu'il en perd une, il va laisser les 99 et il va aller chercher son unique brebis qui est perdue. Vous voyez, Dieu s'occupe de chacun d'entre nous. En fait, Dieu ne nous regarde pas comme une masse, mais Dieu nous regarde vraiment individuellement. Quand Dieu regarde la masse, il veut s'occuper d'elle, mais il regarde aussi chacun d'entre nous individuellement. Ce n'est pas Dieu qui met les gens dans la masse, non, c'est pas Dieu ça. Et le problème de la mode, c'est que tout le monde est pareil. Tout le monde est standardisé, tout le monde ressemble à tout le monde. En tant que chrétienne, on essaye d'y rajouter une touche chrétienne. Vous voyez, on va dire, on va suivre la mode, mais faut pas que ce soit trop moulant. On va suivre la mode, mais faut pas que ce soit trop décolleté. Or, la Bible dit, soit tu es chaud, soit tu es froid. Parce que si tu es au milieu, Dieu te vomit. Il n'y a pas de juste milieu, c'est soit tu fais, soit tu fais pas. Je sais que par exemple, moi des fois je dis à mes amis, mais en fait, j'aurais pas été chrétienne, j'aurais vécu la vie à fond. Parce que si je dois aller en enfer parce que je fais des bêtises, autant les faire correctement et aller en enfer et être fière d'y aller. Vous voyez? Pour moi, quand on fait les choses, il faut les faire pleinement. Donc, si tu te dis chrétienne et que tu dis que tu veux avoir une tenue décente, ne suis pas la mode. Et là, moi, mon problème avec ça, c'est tout simplement que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Or, la lumière ne peut pas briller dans la lumière. Hein? La lumière ne peut briller que dans l'obscurité. L'obscurité dans l'obscurité entraîne l'obscurité. Or, si nous voulons vraiment être la lumière du monde, il faut que nous puissions sortir du lot. Parce que pour pouvoir briller, il faut qu'il y ait de l'obscurité. Pour pouvoir briller, il faut qu'on soit différent des autres en fait. Alors que si nous sommes à la mode, si nous nous conformons aux manières de nous habiller des autres, en quoi sommes-nous différents en fait? En quoi pouvons-nous briller dans l'obscurité? Il faut se démarquer, il faut être différent, il ne faut pas être dans la masse.
La deuxième raison pour laquelle je pense qu'il ne faut pas être à la mode, c'est un problème d'inspiration. Selon moi, le deuxième problème, c'est l'inspiration. D'où vient la mode? Qui fait la mode aujourd'hui et qui inspire la mode de nos jours? Vous voyez, on est dans un monde Instagram. On voit beaucoup de choses sur Instagram. On voit des choses comme ça. Les femmes que je vous ai montrées sont celles qui participent beaucoup à la mode d'aujourd'hui. On les voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Les jeunes filles les suivent beaucoup sur les réseaux sociaux et c'est elles qui dictent la mode aujourd'hui. Ces femmes prônent la libération de la femme, le fait que la femme doit être sexy, pulpeuse, doit montrer ses formes, etc., doit être fière de ses formes. Sauf que ces femmes ont vraiment beaucoup contribué à la vulgarisation du corps. Et ces femmes sont copiées. Regardez. Que ce soit les photos des stars ou les photos des filles que je viens de vous montrer, il y a quelques années, on aurait vu ça sur les réseaux sociaux. Je peux vous assurer qu'il y aurait eu des comités qui se seraient levés, genre ouais, c'est inadmissible de s'habiller comme ça, les filles respectez-vous un peu, non mais arrêtez de nous montrer ça. Maintenant, les mêmes hommes qui à l'époque disaient mais t'es une... parce que tu t'habilles comme ça, aujourd'hui like ce genre de photos. Les mêmes filles qui avant n'auraient jamais osé porter ce genre de choses, maintenant exposent leurs courbes assez facilement sur les réseaux sociaux, alors qu'il y a quelques années, personne n'aurait osé faire ça. Maintenant, c'est devenu la norme. Sauf que le problème avec ça, c'est que la mentalité aujourd'hui, c'est devenu... Pour être une femme, il faut savoir comment séduire, comment montrer ses formes, comment, quand on a des gros seins, comment il faut les montrer, comment quand on a des grosses fesses, il faut les montrer. Parce que être une femme, c'est avoir des formes, être une femme, c'est savoir séduire avec ses formes. Alors que, je vais vous dire un truc, un petit secret entre nous les filles. Quand on commence à montrer son corps pour séduire un homme, souvent on se retrouve à l'hôtel, H-O-T-E-L, ou sinon dans un lit. Mais séduire un homme avec son corps, avec ses formes, ne ramène pas à l'hôtel. A-U-T-E-L, l'hôtel là, pour aller se marier. Il n'y a pas de ça. Ou sinon quand ça commence comme ça là, ça va pas très loin. Mais il y a des exceptions qui confirment la règle. Certaines filles ont montré leur corps pour séduire des hommes et se sont retrouvées mariées et sont bien mariées, gloire à Dieu pour elles. Mais dans 99% des cas, montrer son corps pour séduire un homme, ça ne ramène pas au bon endroit. Mon autre problème en fait avec cette histoire d'inspiration de la mode, c'est que en tant que femme chrétienne, on doit considérer, on doit aspirer à considérer que Dieu doit être l'alpha et l'oméga de notre vie. Alpha, oméga, ça veut dire le début et la fin. Pour moi, quand on veut mettre Dieu en tant que alpha et oméga, c'est aussi faire de lui la source d'inspiration. La source d'inspiration, c'est lui demander tout simplement, mais Seigneur, hey, apprends-moi comment m'habiller, dis-moi comment je dois m'habiller, montre-moi quels sont les vêtements qui me mettent en valeur, inspire-moi des nouvelles façons de m'habiller. Et vous savez quoi, hein, le Saint-Esprit est un styliste merveilleux. Moi, je m'en suis rendu compte des fois où, vous savez, le moment où vous ouvrez votre armoire et vous vous dites, mais j'ai plus rien à mettre, et le Saint-Esprit va m'inspirer des combinaisons. Je prends un habit, je prends un autre habit, et je vais les mettre et je vais dire, hé, en fait, c'est grave mon style. Je vais dire, même moi là, si j'avais commencé à réfléchir, j'aurais même pas pu m'habiller comme ça. Le Saint-Esprit est un fabuleux styliste. Et par rapport à l'inspiration, j'aimerais bien vraiment m'arrêter un tout petit peu sur ça. Vous savez, dans la Bible, Dieu a sanctionné des hommes et des femmes parce qu'ils avaient pris une autre inspiration que la sienne. Dieu dit que nous sommes des sacrificateurs. Ok. 1 Pierre 2,9. On a un sacerdoce royal. On est une race élue, sacrée, consacrée aussi à Dieu. Dieu veut que même dans notre manière de nous habiller, nous puissions être consacrés. Que notre vêtement, notre manière de nous habiller ne soit pas une pierre d'achoppement en fait. Parce que nous sommes saints, on est le peuple de Dieu. Vous voyez, quand on remonte bien dans la Bible, on voit que Dieu avait établi un modèle pour le sacerdoce, pour exercer la fonction divine. Et quand vous regardez un peu dans l'Ancien Testament, Dieu avait demandé à ses sacrificateurs de s'habiller d'une certaine manière. Dieu avait inspiré la manière dont les sacrificateurs allaient s'habiller. Or, dans le Nouveau Testament, les sacrificateurs, c'est nous, les enfants de Dieu. Je vais vous poser une question. À votre avis, si Dieu, avant, dans l'Ancien Testament, a pris le temps de dire à ses sacrificateurs, vous mettrez cette couleur, cette couleur, cette couleur, cette couleur, cette couleur, vous ferez des vêtements qui sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. À votre avis, si Dieu l'a fait dans l'Ancien Testament, pourquoi dans le Nouveau Testament ne le ferait-il pas? À votre avis, si Dieu prenait le temps de veiller à la tenue de ses sacrificateurs avant, maintenant, nous, ces sacrificateurs par excellence, pour lesquels Dieu a envoyé son Fils unique afin de verser son sang, à votre avis, est-ce que Dieu ne ferait pas attention à notre manière de nous habiller?
Selon moi, notre manière de nous habiller a de l'importance pour Dieu parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et il faut que notre apparence extérieure reflète ce que nous sommes à l'intérieur. Et je parlais de sanctions tout à l'heure, je ne me suis pas attardée, mais vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu a sanctionné et a fait brûler par le feu des sacrificateurs qui avaient pris une inspiration d'autre part. À cet effet, je vous invite tout simplement à aller regarder ce qui est arrivé aux enfants de Élie dans la Bible, qui se sont inspirés, qui ont ramené sur l'autel de Dieu un parfum étranger, qui se sont inspirés d'autre chose que ce que Dieu leur avait demandé de faire. Là, on parle de la mode. Tard que je vous ai montré sont celles qui font la mode aujourd'hui. Et elles tiennent leur inspiration de quelque part. Et quand on voit la manière dont elles se dénudent, on peut penser que ces femmes ne sont pas forcément inspirées par quelque chose de très sain, mais qu'au contraire, ces femmes sont inspirées par des esprits malins. Alors moi, je ne veux pas aller porter des habits parce que je veux copier une star qui a été inspirée par un esprit malin. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, je préfère être inspirée par quelqu'un qui a été inspiré par l'Esprit de Dieu. Là, je me dis, that's it. La troisième raison pour laquelle je pense que la femme chrétienne ne devrait pas être à la mode, c'est tout simplement que la mode d'aujourd'hui vulgarise le corps. Vous savez, la vulgarisation a deux sens. Le premier sens de la vulgarisation, c'est tout simplement rendre banal, rendre commun, sans importance. Le deuxième sens de la vulgarisation, c'est enlever la classe. C'est le rendre cheap, de le rendre accessible à tout le monde. Le corps de la femme a de tout temps été un objet de désir masculin. Vous pouvez le voir dans les peintures, dans les sculptures. On voit des femmes voluptueuses, toutes nues, et qui sont représentées dans toutes leurs courbes par des hommes. Parce que la femme a de tout temps été l'objet du désir masculin. Et c'est naturel en fait, parce que tout simplement la femme a été faite pour l'homme. Faut pas se leurrer. Donc c'est normal que naturellement l'homme soit attiré par la femme. Mais le problème de la mode d'aujourd'hui, c'est qu'on veut accentuer ce désir en fait. On veut vraiment faire de la femme un objet. Sauf que le revers de ça, c'est que plus tu te montres attirante, plus tu te montres séduisante, plus tu vas attirer les hommes. Et c'est ce qu'on veut en fait. C'est ce qu'on veut faire de la femme aujourd'hui. On veut faire des femmes des séductrices. Or, aujourd'hui, on va pas dire que c'est rendre les femmes sexy. On joue pas sur ce terme-là en fait. On dit c'est mettre son corps en valeur. Sauf que cette histoire de mettre son corps en valeur, des fois, c'est très bien. Moi, j'aime bien mettre mon corps en valeur. Dans le mettre son corps en valeur façon du monde, en fait, c'est tout simplement souligner ses attraits. C'est tout simplement souligner ses formes. Et montrer son corps est devenu normal, c'est devenu la normalité. Et en fait, le truc, c'est que à force de le voir, on ne le remarque même plus. Là où, comme je vous disais tout à l'heure, des tenues auraient été choquantes avant parce qu'elles montrent trop le corps, aujourd'hui, on s'est tellement habitué à le voir qu'on ne le voit plus. On va montrer ses grosses fesses, on va mettre un méga décolleté pour montrer qu'on a des gros seins. Or, pour revenir au jardin d'Éden, les filles, rappelez-vous, le vêtement a été fait pour cacher le corps, pour cacher la nudité. Le but du vêtement, c'est de cacher la nudité, faire en sorte qu'on voit le moins possible. Et j'ai beaucoup aimé ça dans la prédication de Pasteur Marcelo. Il disait, quand tu soulignes là, quand tu veux montrer, quand tu es dans le vêtement qui est tellement serré que même tes fesses ne peuvent plus respirer, même tu pètes là, ça peut même pas sortir tellement ton vêtement est serré. Ça c'est pas Pasteur Marcelo qui a dit ça, ça c'est moi qui ai rajouté. Plus tu soulignes, plus le vêtement est moulant, plus il épouse tes formes. Sauf que quand tu épouses les formes, finalement tu ne caches pas, tu montres. Vous voyez? Alors qu'à la base, le but du vêtement, ce n'est pas de montrer, au contraire, c'est de cacher. Rappelez-vous, les feuilles et la peau de bête. Les feuilles et la peau de bête. Le vêtement n'est pas là pour souligner, le vêtement est là pour cacher. Un jour, je parlais de ça avec une sista et elle m'a dit, mais que penses-tu du fait de porter des jeans en tant que femme? Et je pense que c'est une polémique qui est vraiment beaucoup dans le corps de Christ. Est-ce qu'une femme peut porter des jeans? Est-ce qu'une femme peut porter des pantalons? Alors moi, je vous donne mon avis. Cette polémique, selon moi, vient de Deutéronome 22, verset 5. On parle de la tenue de la femme dans les assemblées religieuses. Selon moi, c'est un verset qui parle de travestissement. On demande à la femme de ne pas s'habiller comme un homme. Le fait de t'habiller comme un homme, de te transformer en homme par ta manière de t'habiller. Le contraire, ce serait pour un homme de se transformer en femme dans sa manière de s'habiller. Ce serait pour un homme de porter des talons, ce serait pour un homme de se maquiller. Et pour la femme, selon moi, ce serait effectivement de porter un pantalon, mais vraiment des vêtements d'homme en fait, mais de s'habiller comme ça. Et c'est son style, mais vraiment dans le but de ressembler à un homme. Je n'ai rien contre le fait de porter des jeans, mais effectivement, moi j'ai un problème avec certains jeans. À l'heure actuelle, je ne porte plus de pantalon taille haute lorsque je ne mets pas un t-shirt ou un haut qui arrive au moins au niveau de mes fesses. Pourquoi? Parce que par contre j'ai remarqué que
le slim taille haute est un jean qui moule vraiment le corps et qui prend vraiment toutes les fesses et on voit vraiment tout. Et je sais qu'un jour j'avais porté un jean comme ça et un de mes amis païens, pour en revenir à ça, m'a fait une petite réflexion sur mes fesses. Et quand il m'a fait la réflexion, je me suis dit ah ouais, donc c'est la dernière fois que je porte ce genre de jean. Et effectivement depuis je n'en porte plus parce que selon moi c'est un côté sexy et pour moi sexy ce n'est pas un adjectif que je veux qu'on me dise en tant que femme chrétienne. Pour moi être sexy ce n'est pas forcément un compliment, c'est quelque chose qui me fait me remettre en cause. Donc depuis je ne porte plus de jean où on voit toutes mes fesses, mais souvent quand je porte ce genre de jean je mets quelque chose par dessus. Maintenant je reviens à la deuxième signification de vulgarisation. Donc je disais que dans la vulgarisation c'est enlever la classe. Regardez, en ce moment ce qui est à la mode c'est ça. Ok les filles, juste entre nous. En vrai, vous voyez ça dans un magasin, c'est pas encore à la mode. Surtout les chaussures à froufrou là. Je parle pas du collier ras le cou, hein. Je parle des chaussures froufrou là. En vrai, tu vois ça dans le magasin, tu vas acheter? Tu vas rester avec à la maison, non? Pour toi c'est des chaussons pour rester à la maison. Oh, sauf que maintenant c'est à la mode. Et vous voyez, le problème de ça et des vêtements que je vous ai montrés, c'est que ça enlève la classe en fait. Ce n'est pas des choses classe. C'est pas classe. Or, selon moi, la décence et la classe sont des choses qui sied à une princesse. La mode d'aujourd'hui rend les femmes sexy, ne les rend pas décentes. Or, selon moi, la décence et la classe sont des choses qui sied à une princesse. On est des princesses parce que la Bible dit que Dieu est un roi et que nous sommes ses enfants. Alors si Dieu est un roi et que nous sommes des princesses, et la décence sied à une princesse. J'ai une question pour vous. Les vêtements que je vous ai montrés, est-ce que vous voyez Kate Middleton porter ça? Elle le fera jamais. Pourquoi? Parce que Kate Middleton est une princesse. Et comme c'est une princesse, elle s'habille avec classe. Est-ce que vous pouvez voir Kate Middleton dans une tenue de Kim Kardashian? Ça ferait un scandale. Imaginez Kate Middleton arriver habillée comme Kim Kardashian. Oh! Scandale, les publics et tout là vont dire mais qu'est-ce qui est arrivé à Kate Middleton? Pourquoi elle est vulgaire comme ça? Pourquoi nanana? Tout simplement parce que Kate Middleton est une princesse. Or, nous sommes des princesses. Or, aujourd'hui, la mode rend les filles street. Vous voyez? C'est street girl. On essaye d'être... voilà quoi. Après, par rapport à ça, il y a certaines tenues qui deviennent à la mode et qui sont vraiment très classe. Je prends par exemple le cas de la cape. Je trouve que c'est quelque chose qui donne vraiment beaucoup de prestance. Je n'ai aucun problème avec le fait de porter ce genre de vêtements qui rendent les filles classe. Alors quand vous voyez quelque chose à la mode qui vous rend classe, faites-le pas forcément pour suivre tout le monde, mais faites-le parce que, ouais, effectivement, c'est quelque chose qui ramène de la classe à ma tenue. Et parce que ça vous rend classe, les filles, faites-vous plaisir. Alors, faut-il bannir la mode? Alors, selon moi, non. Vous allez dire, mais la fille nous a fait une vidéo longue pour dire à la fin, faut pas bannir la mode. Oui, je le dis et je le réitère. Pourquoi? Est-ce que vous avez déjà essayé de trouver un vêtement que vous aimez et que vous voulez porter absolument, mais bizarrement parce qu'il n'est pas à la mode, vous n'allez pas le trouver? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi ça m'arrive souvent. Des fois j'ai envie de porter un vêtement, j'ai une idée de vêtement en tête, je veux absolument le chercher et le trouver en magasin, donc je fais quasiment tous les magasins. Des fois je vais dans le même magasin mais dans des villes différentes et je trouve pas mon vêtement. Et un jour, ce vêtement devient à la mode et bizarrement on le trouve dans tous les magasins. Et là j'ai deux choix, soit le vêtement je le veux absolument et je me dis bon comme il est à la mode je vais pas le porter souvent, je vais le mettre seulement de temps en temps, soit il m'arrive très souvent aussi de ne plus vouloir le porter parce que je le vois tellement sur tout le monde qu'à la fin je me dis mais je veux pas m'habiller comme tout le monde, donc finalement le vêtement je le laisse de côté. Concrètement ça fait que moi-même, il peut arriver, là je fais une vidéo pour dire qu'il ne faut pas forcément suivre la mode, mais il peut arriver que moi-même je sois, allez, une fois par an, allez, une fois tous les 2 ans à la mode. Pourquoi? Parce que c'est un habit que de base j'aime beaucoup en fait, et que je l'aurais porté qu'il soit à la mode ou pas. Et que c'est mon style, c'est vraiment ma personnalité, c'est vraiment ce que moi j'aime porter. Et le fait qu'il soit à la mode fait que, ah finalement, je l'ai peut-être vu en magasin, je serais passée à côté, mais le fait que je le vois sur quelqu'un fait que je m'y intéresse. Alors, selon moi, si ce vêtement est ton style, si c'est vraiment, et que ton but n'est pas forcément de suivre la mode, mais que c'est vraiment ton style, suis la mode. Tu peux t'acheter ce vêtement, qu'il soit à la mode ou pas, c'est pas ton problème, c'est ton style, donc fais-le, pas de soucis. Moi j'ai vraiment juste un problème avec le fait de vouloir suivre la mode, de vouloir faire comme tout le monde. Par contre si ce n'est pas le but,
hey, fais ce que tu veux. Et même, je vais aller même plus loin. Si tu veux être à la mode, sois à la mode. Fais ce que tu veux. Parce que, comme je disais tout à l'heure, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Moi, je veux juste, dans cette vidéo, amener à la réflexion. Je ne veux pas dire aux gens, faites ce que je vous dis. Non, je vous dis simplement, réfléchissez. Vous avez vraiment le droit de ne pas être d'accord avec moi. Il n'y a aucun mal à suivre la mode quand c'est votre conviction personnelle. Moi, ma conviction personnelle est de ne pas suivre la mode pour les raisons que je vous ai exposées. Si votre conviction personnelle est de suivre la mode, suivez les sisters. Parce que ce qui n'est pas source de conviction est péché. Et encore, autre chose. Tout à l'heure, j'ai dit on s'habille quasiment tous chez H&M, etc. De base, les sisters, en vrai, parce que on est dans un monde standardisé, un vêtement ne sera jamais unique, à moins qu'on soit des gens qui aiment tout faire sur mesure. Un vêtement n'est pas unique, on a de fortes chances d'être habillé comme tout le monde. Mais ce que j'essaie de dire au travers de cette vidéo, c'est qu'on est déjà dans un monde standardisé où un vêtement est fait en de milliers d'exemplaires. Donc, il faut sortir un peu du lot et avoir son propre style. Donc mon 5e point, en fait, c'est tout simplement ça. C'est créer la différence. C'est sors des standards. Crée ton propre style. Vous savez, moi, des fois, j'ai une part d'extravagance qui fait que je peux porter des vêtements. Vraiment, quand les gens vont me voir habillée, ils vont dire « Non, Lila, avec toi là, c'est quoi cette tenue? Pourquoi t'es habillée comme ça ?» Mais c'est moi, j'aime. J'aime être extravagante, j'aime porter des choses que personne n'aurait portées, j'aime. C'est vraiment moi, c'est ma personnalité en fait. J'aime être différente des autres. Pas forcément penser et faire comme tout le monde. Si j'ai envie de porter des chaussettes rouges, et que les chaussettes soient apparentes, c'est moi. Si j'ai envie de sortir les cheveux comme ça, les cheveux comme ça, les cheveux comme ça, si j'ai envie de porter des vêtements avec des épaulettes comme ça, ou si j'ai envie de porter des vêtements avec les bras qui vont comme ça, c'est mon style. Je veux pouvoir exprimer ma personnalité au travers de mon style. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire en fait. Quand j'étais petite, on refusait de me payer les vêtements que tout le monde portait. On me disait non, ne t'habille pas comme tout le monde. À l'époque, ça m'énervait. Je disais ouais, moi aussi je veux les mêmes Nike, moi aussi je veux ceci, cela. Mais en grandissant, en fait, j'ai compris que non. On doit pouvoir exprimer ce qu'on veut. On doit pouvoir s'exprimer et pouvoir exprimer sa personnalité. J'aime beaucoup les vêtements, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime bien m'habiller, j'aime bien quand je m'habille, pouvoir aimer ce que je vois en face de moi. Et je suis beaucoup d'influenceuses, de blogueuses. Et quand on remarque bien, il y a très peu de blogueuses qui sont à la mode. Elles ont leur propre style, elles font leur propre truc en fait. Elles s'habillent selon leur inspiration. Elles ne s'habillent pas pour suivre la mode, elles ne le font pas. Et vous voyez que les gens qui aiment s'habiller ne suivent pas forcément la mode parce que quand on suit la mode, on fait que ce que tout le monde fait et on ne peut pas s'exprimer. Et aujourd'hui, franchement, moi je dois avouer que mon ambition à titre personnel, c'est de vraiment devenir une influenceuse et de présenter aux gens une mode vraiment décente. Vous voyez, par exemple à l'église, des fois on a des guidelines. Quand on sert à l'église, des fois on nous dit attention, ta jupe, quand tu en portes, doit dépasser le genou. Ton vêtement ne doit pas être décolleté. Ton vêtement ne doit pas être moulant, tu ne dois pas avoir de décolleté dans le dos, tes épaules ne doivent pas être apparentes. Pour moi, ce ne sont pas des guidelines pour l'église. Pour moi, ce sont des guidelines pour la vie de tous les jours. Par exemple, moi, à titre personnel, je porte très peu de jupes qui dépassent les genoux. C'est vraiment un style de vie. Ma meilleure amie qui n'est pas chrétienne m'a acheté une jupe pour mon anniversaire. Si tu regardes cette vidéo. Et la jupe dépassait le genou. Et il y a un truc qui m'a marqué quand elle me l'a acheté, elle m'a dit j'ai vu cette jupe, j'ai pensé à toi, je me suis dit ah ça c'est le style de Lila parce que c'est pas sexy mais c'est classe. Et ça m'a fait plaisir en fait de voir que quelqu'un qui n'est pas forcément chrétien voit que quand je m'habille, j'essaie de m'habiller pas sexy mais que j'essaie de rester classe. Et ça m'a vraiment motivée. Et moi c'est vraiment ce que j'aimerais rapporter au travers de Blaze for Real, au travers de ma page personnelle. De montrer qu'on peut être bien habillé, qu'on peut être classe sans forcément être sexy et de présenter au monde cela. Et d'ailleurs en disant ça, je fais un appel. Et vraiment ça c'est du plus profond de mon cœur. Moi je veux voir de plus en plus de femmes chrétiennes qui s'habillent bien, qui sont décentes mais pour de vrai. S'il vous plaît les filles, les américaines ne sont pas une référence parce que les américaines mélangent tout. Vous allez voir des femmes de pasteurs qui sont habillées vraiment sexy, des femmes de pasteurs qui suivent la mode mais à outrance, qui suivent vraiment tout ce que le monde fait. Vous allez voir des sœurs américaines qui se disent décentes mais pourtant qui portent des tenues sexy mais qui ne s'en rendent plus compte parce qu'elles ont ce voile qui fait qu'elles ne le voient pas. Donc les filles vous savez, les autres filles chrétiennes ne sont pas une référence selon moi pour savoir si tu es décente parce que à force d'avoir ce mal on le voit plus. Et ça c'est un bon indicateur. Les filles,
Certaines filles chrétiennes ne sont pas une référence. Par contre, une bonne référence, moi je trouve, c'est les femmes musulmanes consacrées. Il y a des tenues que nous, chrétiennes, nous portons qu'une femme musulmane ne se permettra jamais de porter, au grand jamais. Même si tu lui donnes 1 million d'euros, tu dis va, porte. Elle dira non, je ne porte pas. Pourquoi? C'est sexy. Alors que nous les chrétiennes on le fait assez facilement et pour nous c'est décent. Et là aujourd'hui je lance un appel qui me vient du fin fond du cœur. Si tu es une femme chrétienne, que tu as une bouche, que tu es une influenceuse, que tu es une styliste, que tu es une blogueuse mode, que tu es je sais pas quoi, que tu es dans le domaine de la mode. Quand je dis le domaine de la mode, je dis vraiment ça au sens commun, le sens du vêtement en fait, le domaine du stylisme. Faites-vous connaître les filles parce que selon moi, il faut axer votre communication, faites-vous connaître si vous voulez, envoyez-nous un mail à Bless for Real et dites que vous existez en fait. Faites de la communication s'il vous plaît pour que les gens vous voient. Si vous êtes styliste, si vous êtes créatrice de vêtements, faites-vous connaître s'il vous plaît parce que on le voit pas, on vous voit pas assez. On ne nous voit pas assez, je m'inclus dedans, on ne nous voit pas assez. Et le fait que les gens ne nous voient pas, ils croient qu'il n'y a pas d'alternative. Alors que cette alternative de ne pas montrer son corps pour séduire existe. L'alternative d'être décente existe. Alors s'il vous plaît les filles, blogueuses, influenceuses, stylistes, whatever. Please, faites-vous connaître, je vous en supplie. Parce que il y a un truc que j'aime souvent dire, c'est que nos sœurs nous regardent, nos petites sœurs nous regardent. Et moi je préfère que des adolescentes aillent regarder une influenceuse chrétienne, une blogueuse chrétienne, qu'une blogueuse du monde qui va t'expliquer comment t'habiller comme Rihanna. Really, girls. Alors si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin, je suis heureuse que vous l'ayez fait. Faites connaître votre avis. Parce que c'est un cœur à cœur. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vous parle, mais je veux connaître votre avis. Que pensez-vous de la mode, du fait de suivre la mode, la vulgarisation du corps de la femme, du fait de devoir séduire les hommes? Qu'en pensez-vous tout simplement? Alors si cette vidéo vous a plu, likez, suivez-nous. Si vous voulez me suivre à titre personnel, suivez-moi sur ma page YouTube personnelle ou sur mon Instagram, c'est vous qui voyez. J'y parle de sujets un peu plus terre à terre et aussi je vous partage mes lookbooks. Alors à la prochaine, bye.